L'université, d'ailleurs, c'est dans FDSA que moi j'ai rencontré ensemble avec lui. Membre de l'Église de Dieu de Fontamara 37, auteur de 2 ouvrages. Le premier, Les 4 fondements d'une société équilibrée. Le deuxième, Les 10 commandements. Que nous gagnons, un exemplaire là ensemble avec nous, on a tourné sur ça après. Coordonnateur du mouvement chrétien citoyen, MCC. Chairman du board du séminaire théologique de l'Église de Dieu en Haïti. Conseiller et responsable de communication à la Fédération protestante d'Haïti. Co-animateur de l'émission Espace MCC à la Radio Lumière tous les samedis 4h30, 6h PM. Il est prédicateur de l'Évangile, il est marié et père de 3 enfants. C'est personnage qui pour aller présenter pour vous le développement technologique et réforme protestante. Et c'est toujours au même terme que l'a embrassé que nous-mêmes, nous avons bail et la réforme protestante et l'Internet. Nous avons pour applaudir et le serviteur de Dieu, l'ingénieur, le professeur ingénieur Jose Jean-Baptiste. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi, béni dans le nom du Seigneur qui donne l'opportunité pour me capter avec vous ce matin dans cette église historique, non seulement au point de vue de l'église de Dieu, mais aussi au niveau du protestantisme en général en Haïti, car c'est l'une des plus anciennes églises que nous avons dans le pays. Évidemment, vous n'êtes pas habitué à visage moins, mais Jean-Pasteur Sodia, c'est fils de l'église de Dieu. Et relation avec l'église en particulier, elle est très ancienne. Du temps de Maestro Cadet, lorsque l'église de Dieu de Gonaïve a mis un fanfare sous pied, donc l'éternel fait training avec staff là, et donc c'est là que je rencontré avec Maestro Cadet, ça fait longtemps. Et puis aussi, pasteur Stéphane, peut-être qu'il était à peine sorti du séminaire, ou bien il était toujours là-dedans, il était qu'on a le prêché Gonaïve, et c'est de ça que j'ai rencontré lui, il était très jeune alors. Et il y a plusieurs personnes qui proches avec eux, que nous collaborons avec eux, par exemple le pasteur Élisée de Mémoire, qui était dans la FDSA comme professeur, et puis pasteur Charlotin aussi, qui est toujours dans la FDSA, et service li, il y a pasteur Eddy Bazar qui était mon collaborateur au Conatel. Donc voilà, c'est une longue tradition de collaboration que j'ai personnellement avec certaines personnalités de cette église. Donc autant, je remercie le Seigneur et l'homme de Convin là, l'architecture n'était pas la même. Donc en pile transformation qui fait, nous féliciter pasteur Stéphane et tout son staff qui fait un bel travail de rénovation de cette ancienne église. Donc, nous remercions aussi pasteur Danastor qui a fait le suivi, parce que lorsque pasteur Danastor t'a contacté pour me faire confiance, j'étais un peu indécis parce que nous connaissons la Fédération protestante, il y a une série d'activités que tu as menées pour commémorer les 500 ans. Donc, je fais partie prenante du comité exécutif. Donc, nous avons fait un design, nous avons fait décider toutes les activités. Voilà pourquoi je suis un peu indécis. Mais pasteur Charlotin a fait un travail remarquable. Il est toujours mais il était prié pour qu'il y ait une harmonisation qui fait. Et c'est ça qui fait effectivement. Donc, Fédération protestante est là dimanche dernier au Cap Haïtien pour nous célébrer avec les gens du Nord. Et c'est aujourd'hui
ce soir, cet après-midi, au kiosque étudiantique, Fédération Redescente réservée pour Port-au-Prince. Voilà pourquoi on a dégagé cette disponibilité. Donc, mieux content de là avec vous pour nous partager la parole du Seigneur. Ce qu'on a célébré aujourd'hui, qui est entré dans 500 années, ce n'est pas le début de la proclamation de l'Évangile. Donc, il doit être clair dans la tête de tout le monde. L'Évangile, pas 500 ans à prêcher. L'Évangile commençait depuis le jour de la Pentecôte. Et l'Évangile pas commencé à prêcher à Rome. Donc, l'Église déclarée, c'est l'Église romaine, comme la première Église, il est dans l'erreur. Parce que l'Évangile pas commencé à prêcher à Rome. L'Évangile commençait à prêcher à Jérusalem. La première Église n'est pas une Église romaine. La première Église que Jésus-Christ a construite, il était pris naissance le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Et lorsque l'Église construit, Satan était plané pour attaquer de l'extérieur l'Église. Voilà pourquoi première persécution était venue même de la part des Juifs qui étaient hostiles à la prédication de l'Évangile. Donc, ces premiers défis l'Église a fait face, c'est l'hostilité des Juifs eux-mêmes. Après les Juifs, le deuxième groupe qui a fait obstacle, qui a essayé de bloquer l'Évangile, c'était les Romains. Pourquoi ? Parce que Rome, c'était la puissance dominante à l'époque. C'était une puissance mondiale. La Palestine était sous la domination romaine. Et Rome était une nation païenne qui a adoré de faux dieux. À Rome, à l'époque, les empereurs se faisaient adorer. Ils adoraient l'empereur romain comme Dieu. Donc, lorsque le message de l'Évangile a prêché, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul, tu n'auras qu'un seul Dieu. Mais ça, évidemment, il était en contradiction avec les intérêts politiques de Rome. Donc Rome aussi vient hostile à la prédication de l'Évangile qui était ouvert les yeux mounio. À l'époque, à Rome, ils ont tué des gens qui fait avec infirmité. Ils ça infanticide. L'infanticide était légal. Or, les chrétiens évangéliques ont prêché tu ne tueras point. Donc, encore d'autres sources de conflit entre le message de l'évangile et Rome. Rome a lancé donc une persécution contre l'Église dans le but de tuer cette doctrine qui était contraire à sa culture, à ses croyances. Ça n'a pas marché. 3 siècles de persécution, au lieu pour l'Église diminuer, l'Église a grandi. Apôtre Paul entrait à Rome et il prêchait l'évangile à Rome, l'Église a grandi. Lorsque Satan, après tous ces attaques, n'a pas marché, il vient changer de tactique. Au lieu d'essayer de détruire l'évangile par la persécution, il vient faire confusion, il vient entrer en âne pour détruire. Occasion ça a été bail avec la conversion de l'empereur Constantin, qui était empereur romain, donc qui a dominé le monde, qui était au début a persécuté les chrétiens. Lorsque monsieur vient entrer dans le christianisme, Satan va utiliser cette porte pour lui essayer de détruire l'église. Comment? Fusion que tu as gagnée entre l'église et l'État que Jésus-Christ a cassé, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Eh bien, Rome vient entrer l'église, vient une confusion d'intérêt qui vient faite, l'église vient font seule avec l'État. Donc, empereur Constantin, pour déclarer que l'évêque de Rome, c'est lui-même qui est évêque universel, catholique. Donc, toutes les églises chrétiennes sont sous la dépendance de l'évêque de Rome, ce que Jésus-Christ n'a jamais enseigné. Il vient enseigner aussi que cette religion, le christianisme, il vient une religion officielle de l'État. Et en plus, étant donné que Rome c'était un empire qui était un pile peuple, chaque divinité par eux, pour le peuple ça a accepté cette nouvelle religion, eh bien il prend faux Dieu par eux, il y a une version
dans l'église. D'où l'adoration des saints. C'est ça qui a inspiré l'église pour entrer avec l'adoration des saints. Parce que le peuple que tu as communiqué, eux, il y a un faux Dieu par eux. Donc souvent, ils changent de religion. Donc, pour pas avoir un problème politique, ils ont tout entré avec Dieu par eux. Ils n'ont pas carré le même nom. Donc, ils prennent en équivalence dans l'église. Et voilà l'introduction du paganisme vient faite dans l'église. Donc, l'église qui était route de la Bible, il prend route du paganisme, on l'a mélangé, impureté, paganisme, vient entrer dans l'église. Et étant donné que l'objectif du malin, c'était tuer l'église, donc l'église apprend à quitter route la parole de Dieu, la mettre tradition, la mettre des décisions humaines, remplacer la Bible par la tradition, remplacer la Bible par les décisions humaines. Une église qui vient apostate, une église qui vient enténébrée, parce que ça a enseigné, il n'est pas jeune dans la parole de Dieu, ce sont des dogmes côté des chefs de l'église, prennent des décisions et ils ont la même valeur avec la parole. Par exemple, le dogme de l'Immaculée Conception. On a regretté, il dit que bon, Marie était faite vierge, était faite saint. Marie n'est pas jamais fait péché. Le dogme de l'Immaculée Conception, nulle part dans la Bible, car la Bible dit, pas de monde qui est juste, nul n'est juste, nul ne cherche Dieu. Tout le monde pécheur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On a regretté, il décidé, il dit, puisque le chef de cette église, il est infaillible. Donc tout ça, il dit, c'est vérité. Il n'est pas qu'à faire erreur. Alors que nous te ouais, apôtre Pierre a fait erreur, nous apôtre Paul a fait erreur, parce que pas de gens qui est faillible, pas de monde qui est faillible. Pour ouais, monsieur ça, il faut mettre à genoux, venir devant, agenouiller devant, alors que nous ouais, dans la Bible, l'apôtre Pierre par exemple, elle parle faire conversion, bon Dieu pour les convertir Corneille et sa famille, Corneille mettait à genoux devant, il dit non pas faire bagaille comme ça, nous sommes même gens avec vous, pas que nous mettre à genoux devant monde. C'est sauf Jésus-Christ qui a accepté la prosternation pour nous prosterner devant. Apôtre Jean dans l'Apocalypse, lorsque ange, bon Dieu, pour le bail à Jean, les révélations des choses à venir, en deux occasions, Jean mettait à genoux devant Jean courait derrière Jean, il dit pas faire bagaille comme ça, c'est devant Dieu seulement pour mettre genoux. Donc, mais on l'église lui-même qui dit que le chrétien et qui acceptait que le monde agenouillé devant une autre personne. Donc, l'église a quitté rail de la parole. Il est entré dans ma parle. Et ceci a duré 12 siècles. Du 4e siècle, lors de la conversion de Constantin, jusqu'au 31 octobre 1517, avec l'éclatement avec Martin Luther, le jour où il afficha les 95 thèses. C'est vrai, il y a des précurseurs, avant Martin Luther a gagné des prédicateurs qui ont essayé, mais il a fini mal. Pourquoi? Parce que cette église qui était totalitaire, qui était intolérante, il a gagné droit pour lui gagner un tribunal, des tribunaux qui ont été les inquisitions. Et le tribunal, ça y est, il a jugé les gens qui étaient pensé contrairement, agi contrairement contre sa doctrine. Et il a jugé, même l'État a jugé les gens, et il a condamné, même l'État a condamné les gens, et il a été en prison, battre les gens, torturer les gens, et même brûler les gens tout vivant sur le bûcher. Mais une église qui dit chrétienne, et qui entre dans la torture, qui entre dans tuer les gens. 12 siècles de ténèbres. Et 31 octobre, réveil n'a pas éclaté. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est bas et Satan défie déjà, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Jésus te connaît que Satan va laisser bloquer l'église. Mais on ne peut pas retenir la vérité captive. Même Jean-Apôtre Paul te dit dans Romains. Les hommes essaient de retenir la vérité captive. Ils ont essayé d'étouffer la lumière. Mais sous cela, à le péter, ce jour-là, à la manière de Moïse qui était élevé dans la cour de Pharaon et qui était devenu libérateur pour le peuple hébreu, c'est même la Martin Luther qui était un moine catholique qui était élevé dans le catholicisme, mais bon Dieu choisit, yeux ouverts parce qu'il a cherché la vérité et quand ça il tombait sur l'épître de Paul Romain, quand il dit le juste vivra par la foi. Ça fait parole, ça a été
C'est parce que à l'époque, tu as les ventes des indulgences. Qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque le pape a besoin de construire le basilique Saint-Pierre, il était joint un cardinal qui a une idée, il dit nous allons vendre des indulgences. Qui c'est l'indulgence là? Ce sont des lettres de pardon. Donc l'homme mourit, il était mort déjà. Donc puisque cette église définit un concept qui n'est pas biblique, purgatoire, donc selon doctrine Iowa, que vous ne nulle part, il dit l'homme mourit, a fait pas tout à fait codium, moun ça il parle non espace intermédiaire les purgatoires. Donc si on veut non moun ça sortir du purgatoire pour aller dans le paradis, eh bien faut pape là bon indulgence, faut bon lettre de pardon. Et c'est acheter pour acheter. Donc pour tout qui a crobe, acheter des lettres d'indulgence pour racheter nos familles, nos grand-papa, grand-grand-papa qui est mort dans les croisades. Croisades, c'est guerre que cette église qu'on a fait contre les musulmans en Palestine, qui était déjà en Palestine, qui était pris zone là. Donc, il a besoin de libérer la Palestine, il a été fait des croisades, voyer des jeunes garçons à Algoumé jusqu'en Palestine. Sortir en Europe, aller juste en Israël, à Algoumé. Donc, là, ils ont fini de mourir, eh bien, parents, maintenant qu'à vivre en Europe, pour acheter des lettres d'indulgence pour libérer ces croisés qui étaient morts. Ça lui a pas prendre grâce encore. D'après eux, ça lui a assez acheté pour acheter, grâce à des lettres d'indulgence. Donc, ambiance de l'époque, pas de gens qui connaissent, parce que j'aime une nouvelle, un monde qui est dans le purgatoire, qui est dans le paradis, qui dit, eh bien, je prends un ascenseur. Donc, tout le monde est dans le doute, et même les religieux, Martin Luther, il n'y a pas de gain, la paix de l'âme, est-ce que ça, c'est vrai? Donc, tu as un doute sur le salut. Et lorsque Martin Luther a tombé sur l'épître de Paul, côté l'a expliqué, le juste vivra par la foi, son source qui pétait, son lumière qui éclatait dans les yeux, monsieur commence à faire recherche, et monsieur, vous venez voir qu'il était dans une profonde erreur. Et lorsque ce cardinal Tetzel venu à Wittenberg pour lui vendre des indulgences, Martin Luther opposé avec lui, et c'est dans cette circonstance que Martin Luther a affiché les 95 thèses. Maintenant, nous allons faire un exercice pour nous regarder l'évolution, réforme et technologie. Est-ce que tu as une technologie dans la réforme? Apparemment, c'est deux bagages qui n'ont rien à voir. L'un, c'est un bagage religieux, l'autre, là, c'est un bagage scientifique. Est-ce que pas un lien entre la technologie et la réforme? Pour nous, ouais, ça, nous allons regarder l'évolution de la réforme, comment elle grandit en Europe, qui facteur qui t'a favorisé la diffusion des idées protestantes. Nous allons regarder dans l'histoire comment la réforme a gagné dans le monde pour arriver dans les Amériques et en Haïti. Et qui impact l'y fait en Haïti, puisque c'est seulement 200 ans nous gagnons. Et regardez, est-ce que l'évangile a utilisé la technologie, dont l'Internet, pour continuer à faire diffusion, pour continuer à diffuser? Qui est forme? D'abord, au point de vue historique, la parole de Dieu, première fois que l'y baille au mont Sinaï, Exode 19 et 20, Dieu a utilisé la technologie. Bon Dieu, te baille Moïse, la Torah, ses commandements sur qui ça? 2 tables de pierre. Pour qui ça, bon Dieu choisit table de pierre? Tu as l'autre technologie qui existait, le papyrus, qui a été joint dans une plante qui était très abondante d'ailleurs dans le Nil. C'est avec elle, il a gravé, il a écrit sur papyrus. Pour que ça, bon Dieu, pas utiliser papyrus, il utilisait les tables de pierre gravées. C'est la plus grande technologie qui existait alors. Parce que papyrus, il est fait avec feuilles, il est caboulé, soleil qui a séché, de l'eau qui a lavé écriture, l'on a tombé sur un papier, l'on a tombé sur une surface. Si vous quittez un livre ouvert dans la pluie,
de la pluie a effacé les tuyaux. Dieu a utilisé la technologie la plus performante, la gravure. Parce qu'une fois qu'on grave en écriture sur une pierre, soleil pas effacer, vent pas effacer, l'eau pas effacer, rien pas effacer, son écriture permanente. Donc Dieu a utilisé la technologie pour que l'ité baille la parole, sa parole au peuple d'Israël au mont Sinaï. Donc au départ, il n'y a pas de conflit a priori entre la parole de Dieu et la technologie. Du temps de Luther, lorsque le réveil a pas éclaté, près de siècles avant, une découverte technologique qui va le faire, qui va révolutionner le monde. La découverte de l'imprimerie. En allemand, dans la recherche, parce qu'à l'époque, au 15e siècle, Biblio n'a pas imprimé. Biblio était manuscrit. Ça veut dire. Copie était à la main. Copie était manuel. Donc, avant de réussir fin fond Bible, ça te prend pile temps. L'homme prend pile temps pour faire travail, prix a augmenté. Bible était cher, c'est très peu de monde qui a accès à la Bible. Ce sont les riches qui ont accès à la Bible, mais la masse n'a pas accès à la Bible. Lorsque Johannes Gutenberg vient découvrir l'imprimerie, c'est-à-dire comment pour mettre les lettres sous forme de moule, et une fois que le moule là, c'est juste déposer sur un papier et puis le reproduire, eh bien, premier livre qui devient diffusé en pile, c'était Bible. Nombre de Bibles a commencé à augmenter parce que le prix vient chuter, puisque c'est machine qui a fait et pas monde qui a écrit à la main. La découverte de l'imprimerie est venue favoriser une plus grande diffusion de la parole de Dieu. Donc, près d'un siècle après, lorsque Martin Luther vient, lumière vient faite dans yeux, monsieur, et quand qui était dans yeux, monsieur, est tombé, il vient ouais que il était dans l'erreur, il était besoin de diffuser ses idées. Eh bien, il y a une bagaille qui va aider monsieur à diffuser ses idées, c'était l'imprimerie. Toute lettre la écrit, toute déclaration la fait, eh bien c'est imprimé, voyez imprimer, et comme ça, il a voyé en France, il a voyé en Belgique, il a voyé en Angleterre, il a voyé dans toute l'Europe. Donc Dieu a utilisé la technologie pour diffuser à grande échelle les idées révolutionnaires de Martin Luther. Là encore, donc, nous au XVIe siècle, la technologie a été importante pour la diffusion de la parole de Dieu. Dieu n'est pas contre la technologie. Et bien, qui ça va le passer? Idéaux par le gagner à travers l'Europe. Et ces idées révolutionnaires de Luther, ils n'ont pas un impact sur le plan religieux, ils n'ont pas un impact sur le plan social, ils n'ont pas un impact sur le plan politique. Sur le plan religieux, eh bien, la lecture de la parole de Dieu vient démontrer un pile erreur que tu gagnes dans le catholicisme. Par exemple, il y a une des erreurs que tu gagnes, c'est l'adoration des saints. Eh bien, grâce à la réforme, eh bien, nous venons que il n'y a pas de adorer Dieu. Il n'y a pas de adorer les faux dieux. À l'époque, la marionnatrie a fait un ravage. Adoration de Marie. Marie, dans la doctrine catholique, c'était un intercesseur entre Dieu et les hommes. Il vient nous Timothée, apôtre Paul, t'as écrit Timothée, il dit il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il y a une erreur. Leur dit que Marie immaculée, Marie faite sans péché, Marie mourit sans péché. Il vient nous que la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, un pile changement vient fait au niveau religieux. Changement vient fait aussi au niveau social. Parce que pour que mes peuples dans l'ignorance, cette église s'est dit, le peuple paganois lit la Bible, c'est un prêtre qui pour lit pour interpréter le bout.
Martin Luther et les réformateurs, ils ont nécessité pour que ces peuples aient accès à la Bible. Puis au lit eux-mêmes. Et puis au cas il n'y a pas qu'en latin. Parce que cette église, pour enterrer les gens davantage, la Bible c'était en latin. Une langue très difficile. Martin Luther, il traduit la Bible en allemand, dans la langue parlée par c'était en allemand. Et culte, il n'est pas fait en latin, il fait en allemand pour que le peuple comprenne la parole de Dieu. Tout chanter qui était gagné dans l'église catholique qui était en latin, monsieur vient faire chanter lui-même en allemand qui vient avoir un grand accès au savoir. Le savoir qui était réservé à ce groupe élitiste, eh bien, savoir vient démocratiser parce que la population vient comprendre, les parler avec lui, ils comprennent. Les chanter, ils connaissent ça, l'a dit. Donc, l'homme chante gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, ou chante non langue ou comprendre, donc ou ka vivre li. Mais l'homme chante non langue barbare, non langue ou pas comprendre, ou pas contre soit petit, ou pas ka vivre li. Donc, Martin Luther a une nécessité pour communiquer avec les gens dans leur langue vernaculaire en allemand. Il a une nécessité aussi pour que les gens libre, ça veut dire l'école vient obligatoire. Et quand tu vas pour nous comprendre, à l'époque, au 15e, 16e siècle, la société était divisée en 3 classes. Vous avez l'aristocratie, les rois, les empereurs, les ducs, les princes, les barons, les marquis. Et les gens, c'est eux-mêmes qui étaient éduqués. Ils ont des professeurs qui payés pour faire cours pour eux. Donc, ils ont accès au savoir, à la voix et au pouvoir, parce que c'est eux-mêmes qui ont dirigé. Deuxième classe qui était dans la société, c'était le clergé. Donc, les prêtres, évêques, monseigneur, tout le monde, ils ont formé le clergé. C'est 2 groupes qui ont accès à l'argent, la voix, au savoir, parce que dans le couvent, il y a une bibliothèque, il y a un professeur pour former. Et troisièmement, pouvoir. Ils étaient liés ensemble, c'est pape qui était nommé roi, c'est pape qui était nommé empereur, pape qui était destitué empereur, pape qui était destitué roi. Donc, tu as une connivence d'intérêt, tu as une communauté d'intérêt entre l'aristocratie et le clergé. Troisième groupe, c'était le peuple, qui n'a pas accès à l'école, qui n'a pas accès à l'éducation, qui n'a pas accès à des biens. Donc, les gens n'ont pas de droit à accès à livre. Martin Luther et les réformateurs ont la nécessité pour que le peuple ait accès à livre. Et puis, au livre à l'école. Donc, d'où cette relation étroite qui est entre le protestantisme et l'éducation. Quand on voit l'église, eh bien, l'école n'est pas loin. Parce que les réformateurs ont la nécessité pour diffuser, pour démocratiser le savoir. Transformation sociale. Université a créé, moun vient apprendre métier. Et des classes sociales qui étaient rabaissées, eh bien, il a commencé à émerger. Bourgeoisie vient prendre naissance grâce à la réforme de Martin Luther. Donc, il vient un aspect politique. Parce que la structure de la société que tu as gagnée, à savoir l'aristocratie, le clergé et le peuple, cette structure sociale est brisée. Il vient par 3 autres classes. La bourgeoisie, la classe moyenne et le peuple. Impact social qui va avoir aussi impact politique. Donc nous, au niveau religieux, en pile de transformation faite. Nous, au niveau social, merci, en pile de transformation faite, il va avoir un impact politique aussi. Les guerres de religion. L'Église catholique, qui a un bel pouvoir, qui est en pile terre, en pile pays était sous responsabilité, le loi que nous voulons ça contre intérêt, li pété bataille. En France, en pile monde mouille. Je vais vous quelques exemples. Le 24 août 1772, 24 août 1772, il était un jour sombre dans l'histoire du protestantisme. Il y a la Saint-Barthélemy. Près de 30 000 protestants assassinés en Europe. En France, la Saint-Barthélemy. Gonwa, il était Henri IV, qui te prend un édit, qui te prend un décret pour lui demander tolérance, pas persécuter les protestants.
quelques années plus tard, petite lit, révoquer l'édit de Nantes. Massacre. Au niveau de l'Europe, une guerre qui durait 30 ans, il y a la guerre de 30 ans. 30 ans, il y a persécuté, assassiné, il y a une guerre militaire entre les pays qui devaient sortir en bas, mais la papauté, les pays comme l'Allemagne, comme le Danemark, comme la Suisse, comme la Finlande, comme la Norvège, les pays de l'Europe du Nord-Ouest, qui devaient sortir en bas la papauté. Les pays ça a été obligé de faire guerre avec la papauté parce qu'ils viennent attaquer. 30 ans de guerre. Et les historiens disent qu'il y a près de 6 à 7 millions de monde qui mourent. Près de 70% de la population haïtienne mourit dans la guerre de religion. Près de 30 ans de guerre. Et la paix vient faite jusqu'au 24 octobre 1648 avec le traité de Westphalie. Le traité de Westphalie, c'est l'empereur qui a dirigé l'empire romain. Il vient accepter l'indépendance politique des pays de l'Europe du Nord-Ouest, à savoir Hollande actuelle, Hollande que nous connaissons, Danemark, la Suède, Norvège, pays ça vient prendre indépendance et ils viennent liberté pour réorganiser leur société non en l'autre vision du monde qui tirée du protestantisme. L'autre impact politique à cause des guerres de religion n'a pas sauvé quitter l'Europe pour débarquer en Amérique parce que en 1492, pas oublier, c'est le Christophe Colomb qui était un Italien qui a joint l'accord de l'Espagne, du roi Ferdinand et d'Isabelle la catholique pour venir dans les Amériques. Et là, ils viennent découvrir, pas découvrir, ils viennent perdu, ils sont tombés dans un an. Et ils ont établi le catholicisme dans les Amériques. Et puis ils ont établi, en Haïti en particulier, ils étaient entrés dans 5 décembre 1492, ils ont décimé le peuple qui était jeune, les Indiens. Et le peuple indien encore, ils ont cherché les Noirs. Donc, étant donné que l'Amérique est très éloignée de l'Europe, près de 8 à 9 000 km, l'Europe a moins de pouvoir dans les Amériques. Donc, lorsque la persécution religieuse a fait fureur en Europe, des jeunes quittent l'Europe, ils prennent terre, ils prennent bateau, traversent l'Amérique, puis ils viennent vivre leur foi chrétienne dans les Amériques. Et c'est ça que, bon, par exemple, la création des États-Unis, parce que c'était surtout des protestants qui étaient débarqués. C'est vrai, l'autre peuple est venu, juif est venu, catholique est venu, mais en majorité, le peuple qui était débarqué aux États-Unis, c'était des protestants. Et un groupe qui intéressait nous, comme pentecôtistes, c'était les Quakers. Quake, en anglais, c'est secouer. C'est pentecôtistes, leur rempli et pompé, c'est-à-dire les Quakers, qui tremblé, leur rempli, eh bien, ce sont les Quakers qui étaient les puritains, des gens qui stricts dans leur foi protestante, qui développaient les Amériques. Voici les impacts politiques de la réforme. Donc, il y a un impact religieux, en pile croyance fausse qui deviennent révélées grâce à la lecture de la Bible. Il y a un impact social. Mounio, qu'on y a eu accès à l'éducation, l'école a fait, une classe bourgeoise vient créer, qui vient remplacer ancienne structure, aristocratie, clergé et le peuple. Il y a un impact social. Il y a un impact politique aussi. Plusieurs pays viennent prendre indépendance et organiser leur pays en fonction de leur foi protestante. Dans le cas d'Haïti, pendant que toute réforme s'est faite, pendant qu'avec le traité de Westphalie, un pile pays de l'Europe a développé, la France qui était en Haïti, parce que avec le traité de Wiswick, il était by Dominicanie, il était by Espagne, partie l'Est et les Français étaient pour partie ouest côté nous. Le Français, ouais, qui transformation que le protestantisme a fait en Europe, n'a pas de voulu idée ça rentrer à ces domaines. Et on venu avec le code noir.
le code noir, il était venu durcir la position des esclaves. Il fait connaître que esclave famoun, esclave c'est bien meuble. Donc, ou qu'a vendre esclave j'en voulais, ou qu'a violer esclave j'en voulais. C'est là, oui. Excusez-moi, ça m'a dit, mais c'est la vérité historique. Expression, l'homme haïtien besoin de jouer un haïtien. Il dit que l'on guette pas mon. Qui s'allie? C'est leur colon par le violer en négresse. Un colon guette ta maman. Parce que le viol d'une esclave, il n'est pas un crime. Puisque esclave n'a pas moun. Esclave là sont bien liés, même j'ai un cheval, même j'ai un bœuf. Donc, si on belle négresse, un colon va violer. Donc, un colon guette ta maman. Et puisque esclave n'a pas de droit à l'école, il n'a pas de droit à qu'on lit, il n'a pas capable de français à bien, il n'a pas de lire en créole, expression qui jusqu'à présent a fait un pile tort dans le pays. Il a durci la position de l'esclave. Et donné que on connaît que les idées de la réforme sont révolutionnaires, la France a interdit aux protestants de prêcher l'évangile aux esclaves. Tout esclave ou catholique, depuis qu'ils sont sortis avant en Afrique ou arrivés à ces domaines, ils ont tout baptisé. Et c'est ça que fait non pas non africain. Non africain c'est Ndogo, Mapé, hein, Ntili, c'est non ça a noté sorti en Afrique. Depuis nous arrivés à ces domaines, il y a un petit dossier de nous baptiser, il y a nos noms français, Paul, Jean-François, Jean-Baptiste, Jacques. Ils ont transformé nos noms qui fait que nous perdons toute connexion de race de qui forme une sortie en Afrique. Ils ont baptisé nous de force de la religion catholique. L'édit de Nantes, dans l'article 5, il était interdit pour les protestants, pour protestants étaient les huguenots, les protestants français étaient les huguenots, il est interdit pour que les huguenots viennent prêcher aux esclaves. Parce qu'on connaît, l'évangile c'est liberté, l'évangile c'est progrès, l'évangile c'est transformation. C'est vrai, il était bloqué, c'est vrai, il y a aussi position, hein, mais nous connaissons. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de liberté. Il te permet quand même des esclaves, d'inspirer. Et c'est comme ça que nous venons tous en l'ouverture de Salines. Et le 1er janvier 1804, au 19e siècle, nous venons indépendants. Sans l'impact, sans l'apport des idées révolutionnaires du protestantisme. Il faut nous comprendre bien. Les pays de l'Europe du Nord, Hollande, la Suisse, pays saillot, ils prennent l'indépendance et ils partent avec des idées protestantes. Jusqu'à nos jours, ce sont les pays les plus riches au monde. Ce sont les pays qui ont le meilleur indice de développement dans le monde. États-Unis, la plus grande puissance économique du monde. Parce qu'elle partit avec l'idée de la réforme protestante. La Suisse, un petit pays plus petit que nous, c'est un des pays très riches. La Suisse n'a même pas de colonie. La Norvège, le Danemark, ils n'ont même pas de colonie. Ou tu prends Hollande et Angleterre qui ont des colonies, mais l'autre pays n'a pas de colonies et ils ont très développé. Parce qu'ils ont réformé la société selon une vision chrétienne, selon une vision protestante. Nous-mêmes, l'un pour l'indépendance en 1804, puisque le Code noir a empêché les idées de justice, les idées de liberté, les idées de justice sociale entrer, nous prenons l'indépendance sans les valeurs de la réforme. Et ça qui fait que 2 ans après, bataille pétée entre les mulâtres et les noirs, viennent l'assassinat de Salines. Et c'est Pétion, un franc-maçon et un catholique qui viennent prendre relève là. L'évangile vient entrer en Haïti le 16 juillet 1816 sous le gouvernement d'Alexandre Pétion. Le ça, Dessalines est mort. Pétion qui a régné. Pétion était un dictateur. Et le gouvernement là, son gouvernement de voleurs. Pétion, comme général, était plein de femmes. Ville était désordonnée. L'évangile entré le 16 juillet 1816, 3 siècles après la réforme. Donc, à cause de tout le blocus que la France te mettait, c'est 3 siècles que les affaires avant d'arriver en Haïti. Sous Pétion. Pétion, tu connais ça qui t'a passé. Pétion connaît comment les États-Unis te coffrent. Il connaît tout mouvement de réforme, comment ça a été pour te fuir en Europe. Pétion prend caution. Pétion dit, missionnaire, Étienne de Gaulet de Mobilier, et John Hancock, 2 missionnaires qui viennent prêcher l'évangile, ils acceptent, 18 août, il y a un gros culte dans le palais national.
Et près de 20 000 personnes étaient réunis, tout Port-au-Prince débarqué pour la première fois. Il y a attendu un culte protestant. 20 000 personnes débarqué dans le palais, puis il attendu qui ça prédicateur protestant, qui ça protestant. Le petit on voit un engouement. Les missionnaires ont demandé licence pour venir établir une mission permanente en Haïti. Petit prend un an pour le répondre. Nous avons débarqué depuis en 1816. Petit vient répondre 7 février 1817. Petit a 3 conditions pour protester entrer en Haïti. Il dit premièrement, il ne peut pas son mission française. Parce que vous connaissez, c'est de 12 ans de guerre, depuis que nous sommes indépendants, nous sommes gourmés contre la France. Il ne peut pas laisser les Français. Deuxièmement, il dit fort pour des scientifiques aider dans l'école, dans l'éducation. Pour qui ça? Parce que le connaît, tout côté pour des scientifiques passé, il retire les gens dans la ténèbres, il met dans la lumière, il bat l'école. Parce qu'il a besoin de gens qui lisent, il a besoin de chanter dans le livre, donc il faut que les gens à l'école. Petit comme ça, il dit, mais il faut nous aider dans l'école tout. Mais il ne va pas en route dans le budget national. Troisième précaution, petit on prend, petit on connaît qui réforme politique que pour des citoyens charriés, ils gourmet contre l'esclavage, ils gourmet contre l'injustice, ils gourmet contre la dictature, petit on est un dictateur, petit on régime dans c'est un régime de voleurs, petit on dit pas voulu pour des citoyens entrer dans la politique. Et depuis lors, pour un pasteur faire l'église, il est obligé de s'inventer, il n'est pas dans la politique. Voilà. Malgré ces interdictions, qui ça nous vient joindre, 200 ans après, le protestantisme il fait un pile progrès au point de vue démographique. Près de 52% de la population maintenant protestante. Haïti est devenue une république, une nation protestante. La majeure partie des gens dans ce pays sont protestants. Et pas nous-mêmes qui disent, c'est statistique que l'État fait qui baille. EMUS5, deuxième US5, vous mettez le faire sur Google, vous avez besoin d'informations. Deuxièmement, petit on te dit, il faut nous aider dans l'éducation. Parce que le connaît, nous pas marcher à ténèbres, c'est à lumière de marcher. Il faut que nous à l'école. Petit on te demande l'école. Régulièrement, depuis que nous dans l'église a toujours un projet de l'école. Actuellement, sous 100 écoles qui sont dans le pays, l'État gagne 20. Le secteur privé gagne 40, gagne 80. Protestants gagne 40%, gagne moitié dans 80. Nous même pour contre nous. Les églises protestantes, nous contrôlons près de 3000 écoles dans ce pays. Près de 40% de l'éducation. 25% des universités sont contrôlées par des protestants. L'État gagne 20%. Toutes les religions, ils ont même 40%. Mais nous, pour contre nous, nous avons 40%. 40 à 46%. Donc c'est nous-mêmes qui avons plus grand accès à l'éducation dans ce pays. Sous 100 l'hôpital qui est en Haïti, 60% sont contrôlés par les protestants. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire là, un docteur actuellement demande $20,000 pour faire une opération fibrome pour vous, ou aller dans bonne fin au cas, il fait pour $3,000 pour vous. Nous sauvons en pile vie. Nous avons pile de monde l'école. Et malgré tout, le protestantisme n'a pas émergé au budget de la nation. L'Église catholique, il gagne un budget près de 58 millions de gouttes que l'État balie chaque année. Tous les prêtres, c'est des employés d'État, chèque sorti chaque mois. Terre pas coûté rien. L'État fait cadeau terre, c'est 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, puis on fait l'école. Nous-mêmes, nous obligés d'acheter terre à zone nous. Nous obligés de bâtir l'église à zone nous, nous obligés de bâtir l'école à zone nous, etc. Voici la situation. Maintenant, comment nous pouvons utiliser la technologie pour augmenter, pour agrandir le royaume? Nous trouvons que l'importance de la technologie lors de la réforme, c'est grâce à l'imprimerie qui a fait Bible multiplier. Avec Bible, moun vient accès à la Bible, à la connaissance, qui vient favoriser, qui vient booster la réforme. Est-ce que l'Église de nos jours est hostile à la technologie? La croissance de l'Église est venue accélérer grâce à la radiodiffusion.
En 1958-59, Radio Lumière prend naissance. Et à travers Radio Lumière, l'évangile, ma bon exemple, on a fait une conférence là, supposé là, il y a 1000 personnes, 1200 personnes. C'est 1200 personnes qui tendent. Mais Haïti 10 millions, l'autre 10 millions. Ils pas attendre. Mais si la conférence est sur radio, donc il y a 1 million, 2 millions de personnes qui branchent. Donc lorsque l'évangile, en 1958, commence à prêcher à la radio, il fait un pile impact. Nous ne savons pas combien de monde c'est un message qui attendait à la radio qui transformait. Nous ne savons pas combien de monde qui t'a au grand temps de parole qui changeait. Donc radiodiffusion, il vient favoriser l'explosion, la diffusion des idées protestantes. Parce que nous faisons mission une fois l'an, 2 fois l'an, ouais. Mais l'évangile a prêché tout le temps dans la radio. Et quand on parle, la radio a bientôt arrivé. Donc les radios évangéliques, ou Radio Lumière à Port-au-Prince, et la radio 80H au Cap Haïtien, eh bien, ils font pile impact au niveau de la société en diffusant les messages protestants. Ils ont aidé la culture, parce que grâce à un programme musical, un pile groupe, longtemps, le groupe a été évolué seulement à l'intérieur des églises. Parce qu'il n'y a pas de contact avec le grand public. Mais grâce à cette station, lorsque autant de tels chanter dans la radio, autant de non-groupes-là, eh bien, moi-même, jusqu'à là, je m'entendais, et qu'est-ce qui était ici? Prince de Salem. Jusqu'à là, je m'entendais. Parce que la radio a une plus grande plateforme pour la diffusion de l'évangile. Lorsque la télévision entrait en Haïti dans les années 70, l'église vit un problème. Parce que les des films, les scènes d'amour, scènes érotiques, l'église, ou bien certains prédicateurs, ils étaient hostiles à la télévision. Il y a des prédicateurs qui ont dit, leur arrive là, ils ont crasé la télévision, boulé l'enterrer. C'est à faire l'évangile pas intéressé dans la télévision. Les protestants viennent intéresser dans la télévision jusqu'en 1998. Lorsque Télé Lumière lance ce projet pour nous gagner la première télévision chrétienne en Haïti. Et nous sommes un membre du board qui t'a aidé Télé Lumière. Et vous songez tout le marathon que tu as gagné, marathon Pétionville, marathon Delma, marathon Carrefour, marathon Lagonave. Tout Haïti a participé pour nous réunir $1 million pour nous faire Télé Lumière. Mais c'est juste 1998-1999. Mais les Américains n'ont pas fait ça. Parce qu'il y a un bagage qui était booster l'évangile aux États-Unis, ce sont les télé-évangélistes. Jimmy Swaggart et un pilote, c'est grâce à la télévision. Moi-même, je comprends, l'homme de marié, j'étais en ville, la ville. Si je parle de l'église, je prends Télé Haïti à l'époque, je regardé Jimmy Swaggart en direct qui a prêché. Avec un pas de gain. Problème ça, mais nous-mêmes nous avons gagné, grand pile monde qui était rien par rapport à la télévision. Nous venons pas en retard. Nous rattrapons quand même, en 1998, nous venons gagner télévision. Et de nos jours, même la station qui n'est pas évangélique, tellement de protestants dans le pays, ils connaissent leur lever 5 h du matin, c'est musique évangélique. Donc il faut faire attention. Vous pouvez passer sur Radio Lumière et puis sur radio. Même télévision qui n'est pas télévision chrétienne, je prends Télé Guinée, nous avons qui s'allier. Dimanche matin, là, on lever 5 h du matin, ouais, là-bas. Et l'église sur le rocher, il n'est pas en direct, mais en différé. Donc, il a ressenti que la population, il y a la majorité protestante, même lorsque il n'y a pas de télévision, des radios protestantes, il est obligé de passer le message de nous. Donc, nous faisons impact, nous imposons dans ce pays. Mais la télévision, parents ont un certain contrôle sur lui. Parce que la télévision, généralement, on met dans le salon. Et c'est peut-être ça, notre génération, pas débattre en pile pour Télé Lumière. Ou songez qui est le slogan au débat? La quiétude sur votre petit écran. Parce que nous connaissons depuis Télé Lumière là, vous mettez quitter Timounio, il a regardé, il va pas choqué. Donc nous n'étions pas à la télévision. À la fin des années 90, le bali vient dans l'an 2000, il y a l'autre technologie qui émergeait, il y a l'Internet. Et bien Internet non. Il vient d'abord sur téléphone mobile. La téléphonie mobile est entrée en Haïti au début des années 1997 avec Rictel et il vient pour l'autre phase en 2004 avec le Digicel vient d'entrer. Le Digicel entré
pas de tellement internet sous téléphone. Vous avez envoyer SMS, vous avez envoyer texte, vous n'avez pas vraiment télécharger des vidéos. Mais en 2011, avec l'entrée de la Netcom, internet vient accessible dans la technologie ça, la technologie 3G. Qui c'est internet là? Internet c'est un réseau mondial. Donc tout le monde branché, tout le monde entier branché dans ce moment là. Et sous lui, ou café radio. Donc sous iTunes ou bien sous aller Audio Now, ou ka prendre n'importe toute station radio qui sous Audio Now ou ka prendre. Ça dans mon nom, ils sont télévision. Quand on chita là, bon, il pas recommandé ou ka télécharger un bagage qui passe en France. Hier m'a regardé gros rassemblement protestants fait à Strasbourg parce que Strasbourg c'est une ville protestante en France. M'a regardé en direct parce que il y a haïtien qui là-dedans. M'a regardé sur téléphone moi. Donc lorsqu'on téléphone 3G qui a internet ou fait radio ou fait télévision. Mais plus gros différence qui est entre télévision et téléphone, télévision c'est un seul équipement qui est dans le salon, parents ont un contrôle, ça a fait qui émission qui bail ou tu as contrôlé moun qui a regardé le petit moun qui a regardé. Tandis que là ba on téléphone 3G, mais n'importe qui a un téléphone 3G ou pas un contrôle. Donc tout ça qui a passé dans la télévision, l'a passé aussi dans le téléphone. Voilà pourquoi de nos jours, génération actuelle là, ils ont moins regardé la télévision. Ils ont regardé le match. Mais les programmes viennent personnalisés. Est-ce qu'il faut accepter la technologie? Parce que dans les années 90, nous avons ça qu'on passe sur chaîne 16. Vous savez le programme ça? Programme Jamais de dos, vous voyez? Ou tu as contrôlé Timounio? Parce que télévision, ou tu as dit depuis 10 heures, la télévision fermée. Parce qu'il y a des programmes nocifs, il y a des pornographie sur chaîne 16. Ou tu as bloqué. Mais ou pas bloquer, on petit monde qui a des pornographies sur téléphone. Parce qu'il y a un bazar ou même dans la chambre. Donc, la technologie, ils ont arme à double tranchant. La réalité, la technologie est neutre. Radio est bon, parce qu'on a prêché l'évangile. Mais si ils ont bon comme jeune radio, ils peuvent faire promotion, ils déparlent. Télévision bon, si ils ont prédicateur qui a prêché, ou édifié. Mais tout, même télévision, hein, n'est qu'à faire pour nous, ils passent film sous lui. Téléphone est bon. Quand on a parlé à Timonou pour qu'on ait à l'église, est-ce que c'est l'école du dimanche? Est-ce que l'école, on a contacté Timonou pour qu'on ait ça l'a fait? Mais en même temps, n'est qu'à une mauvaise image, ils ont utilisé le téléphone dans tout. Donc la technologie est neutre. C'est qui est-ce qui a utilisé la technologie? Donc l'église n'a pas arrêté dans une position stricte pour dire chrétien pas regarder la télévision, chrétien pas dans Internet. Parce que de plus en plus, programmes éducatifs, ils font appel à Internet. Professeur Alel, il devoir les modèles tribunal sur Internet pour faire recherche. Donc, quelle est la position à prendre? De même que en Mont Sinaï, Dieu a utilisé la technologie, l'écriture gravée, qui est durable, pour parler là-bas, jamais perdu. De même que pour la réforme, c'était l'imprimerie comme moyen technologique qui te permet de diffuser les idées de la réforme. Au XXIe siècle, l'Église n'a pas tourner dos à la technologie. Nous sommes obligés d'utiliser la technologie. Ça. Pourquoi? Parce que si nous ne pas utiliser, c'est le monde qui a fait mauvais bagage seulement qui va l'utiliser. Et puisque le vient incontournable, il prend de plus en plus d'importance. Bon, je ne vais pas priver dans ça, parce que sinon, arriver au niveau eschatologique, ou pas loin, lorsque l'Antéchrist vient, tout le monde va l'objet qu'on marque, non mais bien dans le fond, c'est de la technologie actuellement. La technologie ça disponible. Vous pouvez mettre un petit puce en bas pot, et puis avec lui, passeport la donne, carte d'identité la donne, carnet de banque la donne, ou qu'à faire toute transaction à un petit puce en bas pot. Donc la technologie va prendre encore du développement. Mais quelle est l'attitude à prendre? L'attitude la plus équilibrée que l'Église doit prendre. C'est bon Dieu qui a l'intelligence. C'est bon Dieu qui fait petit ou intelligent, qui est ingénieur, qui est informaticien. Donc, l'Église doit utiliser l'intelligence que mon Dieu a petit ou former pour
mettez bon bagaille dans la technologie. Moi, filmer, c'est très bien. Eh bien, mettez-le sur Facebook. Donc, là, si vous allez, au moins, il y a le choix. Donc, vous-même, comme parent, vous éduquer pour le parler dans le site, non sifio, mais pour l'aller, parce que l'église de Dieu de Avenue Poupla, il gagne site li, à ce site là. Bon étude nous fait, bon conférence nous fait, séminaire nous fait, enregistré, mettez-le sur site l'église là. Groupe yo, choral yo. Moi je suis un peu, avant de commencer comme prédicateur, c'est maestro de chorale, l'église de Dieu de Gonaïve. Eh bien, toute réunion, mettez-le sur WhatsApp, tout membre groupe là, mettez-le sur WhatsApp, leur réunion, vous font un seul message là, tout le monde, eh bien, dans le groupe là connaît tel problème, telle convocation, telle réunion. Donc c'est investir le champ de la technologie, parce qu'au départ, Dieu n'a jamais été contre la technologie. C'est bon Dieu qui a intelligence pour monde faire technologie. Donc si nous tournons dos à la technologie, et si nous sommes obligés d'utiliser, quand il y a l'homme qui parle pour un rendez-vous en ambassade américaine, qui s'en fait? Ou obligé de email, ou obligé à sur Internet, pour toute bagaille sur Internet qu'on y a. Nous ne pouvons pas bloquer. Donc c'est pendant que Satan a utilisé Internet là pour le vendre pornographie, pour le vendre sorcellerie, pour le vendre homosexualité, nous-mêmes tout, eh bien, positionnez-nous, vendre la parole de Dieu, vendre l'éducation chrétienne, vendre bon bagaille, vendre mettez-le sur Internet là tout, et pour une alternative à Timounio, parce qu'il a utilisé la technologie quand même. Donc, nous ne pouvons pas faire bac à la technologie. Je vais des exemples pour finir. Actuellement, pays musulman, côté gain djihad, côté couper tête chrétien, ou pas aller comme ça pour aller prêcher l'évangile, il y a explosé. Actuellement, on a parlé, on est arrivé là, on est de telle église au Pakistan, telle église au Nigeria. Pendant qu'on n'y a pas de réunion avec vous, on est là, on bombe là, 10 personnes, 20 personnes mourir. Qui va le faire dans le pays ça? Grâce à Internet. Ou prêcher l'évangile grâce à Internet. Ou prêcher l'évangile grâce à la radio. Parce que la radio, il est arrivé au Nigeria, mais on prêche en anglais, moun pendant la Kali, il prend le récepteur, l'attend de l'évangile. Il y a des gens qui sont sauvés grâce à Internet actuellement. Côté l'évangile pas aller physiquement, Internet l'a arrivé. Parce que l'État, il n'est pas capable de contrôler les gens totalement. Donc, depuis que j'ai accès à la technologie, je suis caché un petit côté, l'attend un message, l'attend un chanter, l'évangile l'a diffusé. Pas quitter champ pour ennemis. Il faut nous positionner. Nous. Donc, recommandation qu'a fait pour question technologie et en particulier l'internet, former parents parce que les gens qui ont 50-60 ans, ils ne pas nécessairement connaître qui gens utiliser. Donc les jeunes de l'église, plus jeunes là moi qui universitaire, eh bien le pasteur qui a demandé aux jeunes ça peut venir faire des séminaires avec les parents. Montrer comment utiliser internet, comment créer un email. Donc de telle sorte que ou qu'à guider Timounio dans la question d'utilisation de technologie. C'est un premier bagage. Deuxièmement, nous encourageons toutes les églises pour avoir une page Facebook. Pour que belle image, mariage, et bel message, bel culte, postez. Parce que mon gens a quitté au Brésil, aux États-Unis, au Canada, et puis il joue ça le travail, et puis il poste l'aller sur Facebook, la suivre. Message ça en direct, la suivre Action de Grâce en direct, mettez-le sur Facebook. Donc l'église doit utiliser la technologie pour vendre les idées parce que dans le pays côté guerre, dans le pays côté l'islam empêcher l'évangile prêcher, c'est grâce à la technologie que pasteurs, que prédicateurs, que missionnaires a fourré des messages par monde, a prêcher l'évangile en cachette grâce à la technologie. Donc voilà, Dieu n'est pas contre la technologie parce que c'est Dieu qui a l'intelligence. Et que ce soit au Mont Sinaï, Dieu avait utilisé la technologie. Que ce soit pour la réforme, Dieu a utilisé la technologie. La découverte de l'imprimerie, il était favorisé la diffusion des idées protestantes. Nous-mêmes au XXIe siècle, et pas nous-mêmes pour qui faire marche arrière, pour qui dit nous pas besoin de technologie. Satan gagne projet pour technologie. Nous-mêmes nous gagnons projet tout parce que c'est nous-mêmes qui défendons les valeurs chrétiennes. Que bon Dieu bénisse.